Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on se trouve à Massy et donc comme je vous l'avais promis, je fais donc c'est pas un live du coup parce que je suis pas en live, c'est une vidéo de présentation sur le French Wake Day numéro 37 du nom, et donc l'idée c'est de vous présenter un peu ce que c'est cet événement. Et donc je ne teste même pas de le faire en live parce qu'en fait on a géré la connexion, enfin on a testé la connexion avec Iggy TV qui est donc avec moi. Et en gros c'est même pas la peine, la 4G elle est complètement pourrie et du coup impossible de filmer de façon correcte. Donc voilà, donc là je suis juste à l'extérieur de la salle et puis on va directement rentrer pour voir un peu l'ambiance. Donc je retourne l'image. Donc nous voilà donc à l'entrée de la salle. Yep là. Vous voyez un peu l'ambiance. En gros, donc on a une cinquantaine de personnes ici. Le French Wake Day, qu'est-ce que c'est? Donc c'est avant tout un regroupement de passionnés autour de 40 000 exclusivement. Alors c'est pas, je dis exclusivement, c'est tout sur l'univers de 40 000 exclusivement. Après on joue à Warhammer 40 000, mais on fait aussi du Necromunda, on peut faire de l'arène. Ici il y aura un peu de Titanicus, ce genre de trucs. Mais la base de la French Wake Day, de la French Wake en général, c'est fait sur sur l'univers de 40 000 et sur une mailing list, le principe du mailing list qui aujourd'hui devient un petit peu dépassé, mais qui continue de nous rassembler 2 fois par an lors d'un French Wake Day d'été, donc là c'est celui de l'été, et d'hiver qui est plus en décembre. Et l'idée c'est à chaque fois de se retrouver autour du hobby et puis surtout de se motiver tous ensemble autour de la mailing list sur internet et compagnie pour faire des nouveaux projets, que ce soit en tant que projet de décor ou projet d'armée. Donc il y a carrément des modélistes qui viennent à chaque French Wake Day avec un nouveau projet d'armée. Alors c'est pas des gros slices d'armée, on parle de 1000 à 1500 points, mais il y en a qui font à chaque fois une nouvelle force. Et puis bien sûr il y en a également qui font à chaque fois une nouvelle table et des nouveaux décors. Donc là l'idée c'est de se trimballer un petit peu au milieu des tables pour que vous puissiez voir l'ambiance. Je vous ferai également des mini-séquences certainement en fin de vidéo avec une petite musique pour que vous puissiez voir l'ambiance au cours des 2 jours, parce que ça se passe samedi et dimanche. Et donc on est à Massy, près de Paris donc là on a par exemple une table avec un petit peu de décor orc qui je pense n'est pas encore installé. Et l'idée donc c'est on se retrouve sur les 2 jours, on mange ensemble le midi au resto ou alors on se trouve un petit coin pour manger, et puis c'est surtout une espèce de repas communautaire le soir, donc c'est pareil, vous aurez une mini-séquence là-dessus. Et puis après c'est de jouer au jeu qu'on a décidé à l'avance, donc souvent c'est Warhammer 40 000, mais ça peut être autre chose, là vous verrez du Titanicus. Et donc souvent on vient en binôme, c'est-à-dire ça permet de se motiver autour d'un projet d'armée en particulier en se disant voilà on fait cette liste là et puis c'est parti et on va jouer à 2. Donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup de tables où il y a beaucoup de personnes autour, alors soit des trinômes, soit des binômes. Donc, par exemple ici on a la table qui a été faite par Sylvain sur le mode Mechanicum dans le désert avec un train qui a été fait spécialement pour l'événement, avec donc des décors du Mechanicus ici avec le dernier frag drill des cultes Genestealer, et puis sinon du container et du train. Alors par exemple le rail a été fait avec des rails récupérés en brocante. On est sur des armées d'orques contre du Mechanicum et alors je vais approcher de l'Eldar Noir. L'Eldar Noir fait par Wallace. Alors je vais m'approcher et zoomer un peu sur les figurines pour que vous puissiez voir un peu le niveau. Donc il y a généralement un bon niveau, au niveau. Là on a par exemple de l'orque. Et 3 sauvegardes. J'essaie de faire le zoom, désolé. C'était du live. De l'Eldar Noir. Sur les motos. 2 touches. Je vais repasser côté Mechanicum. Alors après on est tous entre potes, on se connaît depuis longtemps, la mailing list existe depuis maintenant beaucoup plus de 15 ans, et à raison de 2 French Wake Day par an, on est donc à l'édition 37 aujourd'hui. Vous voyez, les figurines de Mechanicum
Unicum, avec de jolies conversions. Un des 6 de lourdes par affront. Après, le thème de cette année, de cette édition-là, c'était ramener un maximum de Titanicus. Alors ceux qui ont eu le temps de faire leurs armées et les décors ont ramené ce qu'ils pouvaient. Donc là, on a pas mal de décors, cette par Teuteleu et je pense à côté, je ne sais pas. Et on a deux types de décors, parce que les tables de Titanicus ont besoin quand même d'être bien meublées. Et on va essayer d'aller s'approcher des titans. Vas-y, je surcharge. Enfin, à 2 plus, je mets en overlord, carrément. Chaque tir, c'est Sinon, je peux mettre la définition. D'accord. Ouais, donc normalement, il y en a un qui tire et qui réussit son tir là. Ah putain! On a une belle ligne de bataille de titans. Ah, plus bouclier. Il y en a plus. Définitivement. Ouais, c'est ça. Et il y a même des petites conversions sur les décors ici. Alors on a déjà des forces qui sont mortes parce qu'il y avait une colonne de chevaliers. Ah si, elle est encore là-bas, je l'avais pas vu. J'ai pensé, j'ai subodoré qu'elle était morte, mais non. Donc on a une colonne de chevaliers ici. Ce qui était bâtiment au nord de Sicile, c'est-à-dire contre T'as un plus 2. Donc j'ai un mouvement de 9. Et à 11 pas. Ici on a une nouvelle table 40 000. Avec une belle horde d'orques associée à des... Eh ben non, c'est que des orques. J'allais dire associés à du corne, mais non, en fait, c'est des orques qui sont montés sur des juggernauts de corne, donc. Et face à du tyrannide et du culte génie stellaire. Ça, c'est bien fluff. Ici on a une partie à 8 mains du coup, non un peu plus même, non c'est ça 8 mains, désolé je suis pas très bon en calcul, avec de l'orque face à du Space Marine Primaris et vous avez un petit aperçu de ma table qui n'est pas encore finie, hein, j'ai encore du container à faire et quelques détails à ajouter mais je vous assure que les vidéos suivront bien sûr sous peu, tant au niveau de la conversion que de la peinture et il me restera la conversion, la 5e conversion à vous faire au niveau de cette table. Alors French Friday c'est aussi de nombreux goodies, donc, par exemple vous avez ce genre de choses, alors vous avez les dés de la French Wag, vous avez le maître de la French Wag, ça c'était le goodies de cette année, c'est-à-dire la piste à dés. En gros vous avez généralement je vais me mettre juste par terre pour pas gêner les gens. Et vous avez donc des gabarits comme ça, de Feng Shui, la piste à dés de cette année, siglée au nom du participant, les verres édition collector, avec des petits jeux de mots sympas en fonction du truc. Alors là, élargissez le cercle de vos amis, ou de ce genre de choses. Donc il y a des dés, il y a eu des casquettes, il y a des bonnets. Alors hop là, le bonnet. Donc cette année c'était la piste à dés et comme c'est le French Friday d'été, on avait les casquettes que vous voyez sur la tête de nos compères ici. Donc il y a presque un goodies par édition. Alors ça fait un peu fan-made mais ça permet aussi de se reconnaître dans les tournois, dans tout ce qu'on fait. Alors je précise ici c'est pas du tout un tournoi, hein. C'est pas le mode compétitif. On est sur un événement entre potes, vraiment avec des listes ultra molles. C'est un peu le principe. On va dire que ce qui prime c'est l'aspect plutôt modélisme du truc et il y a donc 3 concours à l'intérieur du French Friday. Quand vous arrivez le matin, vous déposez déjà l'armée que vous avez faite ou la force que vous voulez présenter et qui doit plutôt être nouvelle on va dire, c'est pour ça que ça motive les gens à faire des nouvelles choses. On les dépose sur les tables et il y a un concours pour l'armée, la micro-force on va dire le gang, ensuite il y a un concours pour les tables et il y a un concours de figurines. Alors là alors là on passe devant les modélismes. J'ai maxé, alors je pense qu'il y a pas mal de figurines qui sont reparties et en gros l'idée c'est qu'on présente également des figurines individuelles et tout ça on a un petit bulletin qu'on remplit avec le
nom de chaque participant. Et le but, c'est donc de remporter plus ou moins la gloire éternelle. Il n'y a pas de prix au terme de l'événement. Mais par contre, la tradition, c'est qu'à chaque fois, le gagnant de l'événement, par exemple figurine, fera les trois trophées de l'édition prochaine. Donc par exemple, donc là je ne sais pas qui a fait cela, mais ça c'est les trophées pour l'édition figurine. Donc ça veut dire qu'il a gagné l'édition précédente. Il va les offrir donc au gagnant de cette édition-là, la 37, et le premier fera les trophées figurines de la prochaine édition. Donc ça c'est la partie décor, enfin armée d'ailleurs, et puis ça c'est la partie décor. Donc c'est que bon enfant et tout. Là on a pas mal de tables qui ont été faites pour l'occasion. Alors il y en a une, deux, 3 avec les décors mécaniques, enfin les décors Titanicus, 4, 5, 6, il y a 6 tables qui ont été faites pour l'événement. Après les autres c'est des évolutions des anciennes. Donc là on est sur une table avec... Tu as réussi à faire un live toi? Non, je fais pas de live. Ah, tu fais une vidéo? Alors on a Guy TV qui nous fait un petit coucou. Et du coup on avait testé le live avant mais ça marchait pas, donc là je fais juste une vidéo et forcément vous l'avez maintenant, elle a été montée entre temps parce qu'au niveau de la connexion ça passait pas du tout. Donc là on est sur une belle table bien modulaire avec les panneaux. Et alors je sais pas si on peut voir on a un petit effet sympa au centre de la table. Tu sens quand même la patte de... Donc c'est une table connectée. Et donc le système de panneaux comme ça permet à la fois la modularité et en plus si vous voulez faire du multi-arène, je pense que c'est vraiment pas mal. Alors, il y a un petit thème Slanesh avec pas mal de symboles chaotiques cachés au sein de tout ça. Monsieur Largue, qu'on ne va pas déranger, qui est en pleine partie. Ici on a donc Iggy TV qui est en partie avec Rajame en train de faire du Titanicus. Vous voyez Titanicus, alors là on a des jolis décors, j'ai essayé de m'approcher du truc. Alors je ne sais pas si vous avez gagné le concours Iggy TV pour savoir ce que cette gamme, de quelle gamme provenait ce bâtiment. Mais donc Iggy, Michael, il est parti sur un concept de bâtiment, donc je ne sais pas si on voit bien au niveau de la résolution. Mais... Il n'y a pas les bruits, il y a un manque de pâte, il n'y a pas les bruits, j'ai oublié de dire ça. Il me semble que c'est ça, oui. Parce qu'en fait, les hop, j'essaie de zoomer. c'est à l'intérieur des bruits. On a des bâtiments donc du Titanicus fait de façon végétale. Il a rajouté tout plein d'herbes dessus, comme si ça avait été un peu abandonné. Je vais rester un petit peu sur les Titans. On va repasser ici sur la table d'aumône, également faite pour l'occasion. Donc on a juste un plateau Forge World Necron qui est ici et le reste a entièrement été construit. Donc c'est du polystyrène découpé et puis peint principalement à l'aérographe. On a un chaotique, attention. Et du coup je vais m'approcher un peu. Que d'émotion. Donc deux armées d'or face à du chaos, Black Legion et Slanesh. Donc voilà pour l'ambiance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aisément vous inscrire sur les pages Facebook et la mailing list Google de la French Flag pour connaître les événements à l'avance et savoir où on va, parce que des fois on se déplace, on n'est pas forcément qu'à Massy. Il y avait la 30e édition qu'on avait faite donc au Warhammer World directement à Lenton, près de Nottingham, donc au siège de Games Workshop. Et puis le fait de se retrouver 2 fois par an, alors je dis pas que tout le monde les fait les événements tous les ans. En fait, si vous repérez des t-shirts noirs, c'est-à-dire il y en a un là et un là-bas,
Les t-shirts noirs sont ceux qui ont participé à absolument toutes les éditions. C'est-à-dire qu'ils ont fait les 37 éditions, c'est à raison de 2 fois par an à chaque fois. Donc, ce qui est quand même pas mal. Et après, les t-shirts verts, c'est les normaux, on va dire. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et puis je vous laisse sur les petites micro-séquences que j'ai fait donc tout au long du week-end avec